Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause que j'ai faite dans les tirages. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous expliquer les raisons de cette pause, mais aussi et surtout pour vous donner les nouveautés de l'année 2024. Donc déjà une très bonne nouvelle pour tous ceux qui me demandaient des guidances privées, soit pour répondre à une question ou des guidances générales. C'est désormais possible, ça y est, j'ai mis en place ce qu'il fallait. Vous avez le lien de mon site internet juste en bas. Donc ne vous étonnez pas, je suis sophrologue à la base, simplement que j'ai ouvert une page guidance. Normalement, le lien pointe dessus directement. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'annonce tout ça à la fin de la vidéo. Donc, pour tous ceux tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Les scorpions, du coup, ça y est, on ferme la marche, c'est enfin notre tour. On va venir voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner sur ce mois de mars 2024, quels seront nos défis, nos challenges et nos opportunités. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage où on va venir voir quelles sont les énergies dominantes qui vont nous accompagner. Ensuite, on ira voir les messages généraux, les messages professionnels, les messages sentimentaux pour les couples, les amours flous et les célibataires. Je vous laisserai l'opportunité de poser une question avant la fin de la vidéo, de mettre en tout cas l'intention sur une situation, une problématique que vous vivez actuellement pour pouvoir avoir des messages, des conseils à travers les cartes. Et bien sûr, on terminera par 2 cartes conseils pour clôturer en beauté ce tirage. Avant de commencer les scorpions, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les scorpions. Pas que ceux qui sont en signe astrologique solaire principal scorpion. Ça marche aussi pour les ascendants scorpions et tous ceux qui ont un signe lunaire en scorpion ou un signe Vénus en scorpion. En fonction du domaine ou de la question, ça peut varier. On ne se caricature pas à un seul signe. On est plusieurs. On est un peu schizo sur le bord. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de cette vidéo pour vous permettre d'aller creuser davantage les messages ou avoir des confirmations. Dans tous les cas, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne. On ne se crée pas de nœuds au cerveau pour rien, parce que ça fait du monde. Vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes choses en même temps. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est soit que c'est pas pour vous, soit c'est pas encore le moment. Donc, si vous voyez que durant le mois de mars, il y a des choses qui vous font tilt et qui vous ramènent à cette vidéo, n'hésitez pas à revenir voir parce qu'il y a peut-être des messages qui sont pour vous, alors que vous pensez que non. Allez, c'est parti, les scorpions. On va venir voir quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner sur ce mois de mars en 3 cartes. Tous les scorpions qui regardent cette vidéo, j'ai la carte du carrefour. Donc, certains scorpions qui peuvent avoir l'impression de se retrouver à la croisée des chemins, croisée des destins, la projection, waouh, clairement une envie d'aller de l'avant là. Et le contrat. Magnifique, magnifique. Donc, vous êtes à une croisée des chemins. Là, c'est un moment assez charnière dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais en tout cas, là, l'heure est à regarder de l'avant, à se projeter, à s'engager, à créer des partenariats. Vous voyez, c'est tout ça. Bon, magnifique, magnifique. On va venir voir en précision. Pour les scorpions, en 3 cartes, avec le Béline, inconstance. Un réel désir de sortir d'une certaine instabilité, j'ai l'impression. Vous avez envie de faire les choses plus intelligemment, de faire les choses de façon plus structurée. Projection, campagne, santé. Il peut y en avoir certains qui vont se projeter pour pouvoir avoir justement une vie plus stable, une vie plus sereine. Peut-être que certains peuvent commencer à projeter leurs prochaines vacances pour pouvoir simplement s'apaiser aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le contrat? Les scorpions sur ce mois de mars, ça se retourne dans tous les sens. Alors attendez, parce qu'il y en a trop. Cloître. Et pour autant, j'ai l'impression que vous allez quand même rester assez fermé, assez secret pour l'instant sur tout ça. Vous allez le garder pour vous. Parce que c'est encore de l'ordre du projet, vous êtes encore à la croisée des chemins, c'est encore assez instable, vous ne savez pas trop si vous allez plutôt à gauche, plutôt à droite, quoi choisir. Donc là, dans le cadre de cette projection, vous avez besoin déjà de vous apaiser, mais là, clairement, le choix que vous allez faire,
on vous invite à le faire en prenant en compte votre besoin de stabilité, votre besoin de tranquillité et votre bien-être. S'il y a un choix à faire, c'est sur ça qu'il faut s'axer. Pas forcément en parler autour de vous partout, même s'il y a un engagement, quelque chose qui se profile. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se profiler là, mais vous allez un peu le garder pour vous. Ok, quels sont les messages d'ordre général pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars 2024? Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo en 3 cartes. Le battleur. Un nouveau départ. Vous en êtes capable. En tout cas, c'est ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes à un carrefour. Hein. Là, vous avez envie d'utiliser toutes vos ressources, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles, pour matérialiser un choix, une décision. Trois de bâton. Une envie de laisser quelque chose derrière vous, de vous projeter. La 3 de bâton, c'est le projet. Hein. Waouh! Allez, une dernière carte. La 8 de coupe. Ça va nécessiter de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être quelque chose, la 8 de coupe, c'est peut-être quelque chose que vous laissez à contre-cœur. Mais c'est quelque chose que clairement vous ne pouvez pas poursuivre aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça cette nécessité de se projeter. Peut-être que c'était devenu trop instable, trop inconstant. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. Et vous avez envie, j'ai l'impression sur ce mois de mars, de stabilité, de quelque chose de plus tranquille. Et du coup, là, vous êtes sérieusement en train de vous projeter. Vous savez que vous avez les capacités, que vous avez les ressources, que c'est possible, que vous pouvez le faire. Mais ça va nécessiter effectivement de laisser quelque chose derrière vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme précision? Allez, pour les scorpions qui regardent cette vidéo, il vous faut remettre de l'harmonie dans votre vie. C'est la fin des difficultés. Ouais, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous parce que ça devient trop difficile en fait. Couper pour de l'abondance. Bon, ben voilà. Il y a vraiment... Si vous avez un choix à faire, la réponse que je vous donne là, c'est oui, vous pouvez y aller. Et ça va nécessiter de laisser des choses derrière vous. D'abandonner quelque chose qui peut-être vous tenait à cœur. Mais vous irez vers plus de stabilité, vers plus de tranquillité, vers moins de difficultés. Et c'est une opportunité qui pourrait se présenter sur ce mois de mars. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel que ça Waouh! Oui. Oui, c'est le domaine, en tout cas professionnel, vos activités. Vous avez de nouveau le battleur, le magicien. C'est la même. Hein. Carrefour, battleur, nouveau départ. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de débat. 5 d'épée. Ça vous prend la tête, hein. Là, mentalement, c'est un conflit intérieur. Ça peut être des conflits aussi avec d'autres personnes, mais en fait, ça vous saoule, quoi. Il y a quelque chose qui, vous voyez, en fait, oui, forcément, si ça nécessite de vous couper de quelque chose qui pourtant vous aimiez, même si c'est pour aller vers de l'abondance, bon, ça vous prend la tête, hein. C'est un bouleversement. Elle n'est pas tombée, donc je la garde pas, mais c'est un bouleversement pour vous, ce nouveau départ. Ermite, cloître. Vous pourriez avoir tendance à vous renfermer sur ce mois de mars, les scorpions. Vous renfermer, mais pour réfléchir, pour savoir vers où aller, pour savoir comment faire, pour prendre la bonne décision, pour digérer aussi cette décision, ce nouveau départ. Mais dites-vous que en faisant ça, vous mettez fin à l'inconstance, vous mettez fin aux difficultés et vous allez vers de l'abondance. Donc c'est possible que vous vous renfermiez un peu sur ce mois de mars, mais visiblement c'est pour du positif. Qu'est-ce qu'on a comme précision sur ces cartes? Les scorpions, la tour. Il est temps de vous élever. Il est temps de prendre de la hauteur. Il est temps de remettre de l'harmonie dans votre vie.
vous en êtes capable, c'est le moment et vous avez tout ce qu'il faut pour. Les planètes sont alignées. Allez, peau neuve. Là, ça vous prend la tête. Il y a même peut-être quelque chose d'un peu toxique. Là, vous pourriez avoir des pensées un peu toxiques autour de vous ou des gens qui, vous voyez, vous mettent pas dans le bon mood, qui créent des peurs chez vous, qui créent un peu d'agacement, qui peuvent vous faire vous remettre en question, alors que pourtant tout est clair. Ça vous embête déjà de couper avec quelque chose. Donc, si c'est pour en plus qu'on vienne appuyer en disant oh bah, c'est nul, c'est chiant, bon bah ouais, au bout d'un moment, ça peut créer des prises de tête. Désolé, petit problème de stockage. Donc, je disais, c'est pour faire peau neuve, tout simplement. Donc, c'est la seule difficulté que vous pourriez avoir, en tout cas au niveau professionnel. Le labyrinthe. Donc là, en fait, cet ermite, il est là pour savoir vers où se diriger, quel chemin prendre, quel sera le chemin le moins compliqué, le plus facile, le plus confortable. Vous voyez, il y a ce côté, bon, même au niveau professionnel, il y a de la réflexion. Donc en fait, j'ai l'impression que pour qu'il tombe 2 fois ce battleur, c'est vraiment un nouveau départ, mais radical, radical, pour sortir de l'inconstance, retrouver une harmonie et vous élever à nouveau. Mettre fin à des difficultés, laisser quelque chose derrière vous. Ça sera peut-être dans un endroit un peu plus isolé que là où vous êtes actuellement. Ça peut être à la campagne ou une plus petite ville. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que quelque chose peut arriver à vous et ça va nécessiter de couper, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour du mieux. C'est vraiment pour du mieux. Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel et général. J'espère que ça vous parlera, enfin en tout cas que ça vous aidera si ça vous parle. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les scorpions en couple. Hop. Ensuite on passera aux amours flous et enfin aux célibataires. Donc les scorpions en couple sur ce mois de mars 2024. Quelle est l'énergie dominante pour vous? Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pas mal de communication, SMS, téléphone, soit avec une nouvelle personne, soit avec votre partenaire actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Deux de bâton. J'ai encore cette notion de choix, de nouvelle direction. As de coupe, un nouveau départ, même au niveau sentimental. Reine de coupe, des vagues émotionnelles. Bon, deux cas de figure. Soit on a des scorpions qui rencontrent quelqu'un de nouveau. C'est tout nouveau, c'est tout frais, on se parle juste par texto, SMS, les réseaux, etc. C'est un nouveau départ, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Parce qu'en regardant un petit peu plus loin, vous vous rendez compte qu'en fait, vous tenez à ce que vous avez déjà. Soit c'est un nouveau départ au niveau, même au niveau sentimental, ça sera impacté. Il y a un choix, il y a un nouveau chemin qui se prend, qui se fait. Ça vous brise un peu le cœur, ça peut vous faire remonter des émotions un petit peu compliquées. Bon, on va voir qu'est-ce qui ressort ici. Quand je dis ça vous brise le cœur, attention, hein, c'est pas la 3 d'épée qui est sortie. Le pardon, pardonnez pour mieux vous libérer. Il y a quelque chose à accepter là. Protection, vous êtes entouré d'amour. Bon. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer. Des émotions qui sont peut-être un peu fortes là. Un nouveau départ qui est un peu compliqué pour vous. On vous dit qu'il faut accepter, il faut digérer, il faut pardonner si vous voulez vous alléger. Vous êtes dans tous les cas entouré d'amour, vous êtes protégé, vous êtes entouré de personnes bienveillantes et qui veulent votre bien. Donc même s'il y a quelque chose d'un petit peu difficile à digérer sur ce mois de mars, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous les scorpions en couple pour ce mois de mars 2024? J'en ai deux. Pardonner et apprendre. J'ai 2 fois le pardon.
Donc, je ne sais pas si c'est votre partenaire qui entretient peut-être des conversations avec quelqu'un, ça vous fait absolument pas plaisir. Ou alors, si c'est votre partenaire qui vous a un peu, comment dire, qui vous a un peu chagriné, qui a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, on me dit, bon, là, il faut pardonner parce que c'est de l'amour. Vous êtes protégé. Bon, prenez si ça vous parle. Laissez une chance à votre relation. C'est plutôt clair. Donc là, quoi qu'il se passe, j'ai rien de très grave, j'ai pas de trahison, j'ai pas de blessure. C'est simplement que notre reine de couple là, elle est débordée par ses émotions. Il y a un nouveau départ qui est un peu compliqué, un début qui est un peu compliqué. Là, ça va nécessiter de pardonner, apprendre, libérer le passé et travailler sur votre relation et revoir tout le positif qu'il y a dans votre relation. Voilà pour vous les scorpions en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer aux scorpions en amour flou. Donc amour flou, on est entre deux. On n'est ni complètement en couple, ni complètement célibataire. On n'arrive pas à concrétiser une relation ou à acter une séparation. Ou alors on voit plusieurs personnes en même temps. Bref, c'est flou. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars, les scorpions en amour flou, mois de mars 2024, tous les scorpions en amour flou qui regardent cette vidéo, quelle est l'énergie dominante, le message principal qui ressort pour vous les scorpions. Enfant, en tout cas c'est la cigogne, j'ai de la nouveauté qui arrive à vous. Attention, peut-être un risque de grossesse, alors je dis risque ou opportunité, mais vu que vous êtes en amour flou, c'est peut-être pas forcément prévu ou voulu. Donc, j'ai la carte de l'enfant ici qui ressort. On va venir préciser. C'est large, l'enfant. 8 de bâton. Ok. 7 de bâton. Il y en a du bâton. 3 de bâton. Du bâton. Du bâton, du bâton, du bâton, du feu, de la passion, du combat, de la fermeté. On avance, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des conflits. Forte probabilité de grossesse. Vraiment. Forte probabilité de grossesse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, ça arrive vite, vous ne vous y attendez pas, ça va vous chambouler. 7 de bâton, préparez-vous. Chose qui arrive rapidement. Et là, c'est la carte des bâtons. Alors, des bâtons, de l'enfant. Alors, comme je disais, hein, la carte de l'enfant, c'est aussi de la nouveauté. Hein, c'est la cigogne. La vie va vous amener quelque chose. Tenez-vous prêt, parce que ça va déménager. Roi de bâton, gardez confiance en vous. Vous êtes capable de traverser cette situation, d'accueillir cette nouveauté. Ça risque de secouer un peu, mais vous êtes capable. Si vous restez droit dans vos baskets, si vous avancez avec votre cœur, si vous écoutez cette flamme à l'intérieur de vous, dans tous les cas, vous êtes prêts et vous allez pouvoir gérer cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle magique de l'amour pour vous, les scorpions, en amour flou? Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, vous êtes en capacité de décider ce que vous voulez. Ok? Allez, scorpion en amour flou. École de la vie, cette expérience est un apprentissage. Alors oui, c'est pas toujours confortable. Oui, il faut se tenir prêt. Oui, ça peut créer des conflits. Mais ça va vous apprendre et vous êtes capable et vous êtes prêt. Donc, tout va bien. Excusez-moi, j'ai été malade. Quelques restes. Non, c'est pas les bonnes cartes. Excusez-moi. Hop. Allez, un message, un conseil pour vous, les scorpions en amour flou. Pour ce mois de mars 2024. Tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, c'est aussi possible que vous rencontriez quelqu'un, que ça aille très vite. En fait, c'est très conflictuel. C'est très conflictuel, mais on vous dit ici que vous avez les capacités de tenir bon, d'être ferme sur ce que vous voulez et d'arrêter, je ne sais même pas pourquoi je dis arrêter, mais de ne pas vous laisser envahir par ça, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Dans tous les cas, là,
École de la vie, cette expérience est un apprentissage. Bon, si c'est vraiment une grossesse et que c'est pas réciproque cette envie, dites-vous que c'est votre choix aussi. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message, un conseil. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Ne prenez pas de décision par rapport à l'autre. Prenez des décisions pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur à vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'allez pas être d'accord sur cette nouveauté. Peut-être aussi que c'est par rapport à des enfants que vous avez déjà. Peut-être que actuellement, dans cette relation, ça n'avance pas parce qu'il y a des conflits, parce que vous avez des enfants, ou cette personne a des enfants, ou vous avez tous les deux des enfants, ou vous avez un désir d'enfant mais il ne veut pas. Vous voyez, il y a ce côté-là, attention, parce que avec cette personne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et ce qui vous fait tenir bon et rester, c'est de la dépendance affective. Ça, c'est le message. Et c'est quelque chose qu'il vous faut comprendre et apprendre à gérer cette situation et à être ferme et à vous imposer et en tout cas faire respecter vos choix et vos désirs. Voilà pour vous les scorpions en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant aux scorpions célibataires. Donc vous êtes libre de toute relation, de tout lien. Vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire. C'est logique. Je crois que je suis un peu fatiguée. Vous êtes les derniers signes, dernier tirage de la journée. Allez, scorpion célibataire. Mais je suis scorpion, hein, donc vous inquiétez pas que j'y mets toutes les intentions là. Scorpion célibataire. Allez, une énergie dominante. Changement positif dans une relation existante. Donc, on me parle ici d'une personne que vous avez déjà rencontrée ou d'une personne que vous connaissez déjà. Les choses pourraient évoluer sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a comme message plus précisément? Pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, j'ai la 9 de denier, j'ai le soleil et la 4 de coupe. Elles sont toutes tombées à l'envers. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un changement positif qui arrive à vous par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Le seul truc, c'est que là, il vous faut changer d'angle de vue. Elles sont toutes tombées à l'envers. Pourtant, elles sont toutes plus ou moins positives. Hein. 9 de denier, c'est l'indépendance. On est heureux avec soi-même, on s'occupe de soi, on nourrit notre propre énergie, on a besoin de personne pour s'épanouir. Mais, paf, elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être que là, avec ce soleil qui tombe à l'envers, ben, c'est plus ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est aller de l'avant. C'est rencontrer quelqu'un. C'est ne plus être seul sur cette plage, apercevoir un bateau, remonter dans le bateau, avancer à nouveau. Donc, peut-être que certains scorpions, le bonheur, le soleil est derrière cette muraille. Vous voyez, c'est que des cartes d'épanouissement en soi, sauf celle-ci qui parle vraiment d'un désir de s'éloigner, de se retirer pour réfléchir parce qu'on est frustré, on est ennuyé, mais même là, elle est tombée à l'envers. Vous voyez, à l'endroit, c'est là, vous êtes adossé à cet arbre, vous réfléchissez, ça ne vous va plus. Ben là, oui, ça ne vous va plus, mais maintenant, vous espérez voir un bateau arriver. Fin d'un cycle, j'ai l'impression, les scorpions célibataires. J'ai pas réellement de rencontres parce que dans tous les cas, ici, j'ai des changements positifs avec une personne que vous connaissez déjà. Dites ce que vous avez sur le cœur. Il est peut-être temps de déclarer votre flamme ou de dire réellement ce que vous ressentez pour cette personne ou ce que vous aimeriez avoir avec cette personne et explorer votre sexualité sacrée. Donc là, c'est vraiment de reprendre confiance en vous, lâcher la bride même au niveau sensuel, sexuel, vivez avec passion, arrêtez de vous poser des questions, sortez de vos complexes. Les scorpions, on le sait que cette énergie-là est très importante dans notre signe, dans notre vie. Donc là, vraiment, on vous demande de vous ouvrir, que ce soit au niveau sentiments, émotions, vos désirs, mais aussi dans votre vie sensuelle. Voilà, c'est le conseil en tout cas qui vous est donné. Qu'est-ce qu'on a en message, en conseil pour vous,
Les scorpions célibataires, pour ce mois de mars 2024, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, peut-être que c'est une personne de votre entourage à laquelle vous ne croyez, soit c'est quelqu'un dont vous vous êtes déjà séparé, et en fait, cette personne ne correspondait pas à l'idéal que vous faisiez, donc vous vous êtes éloigné, mais finalement, pourquoi pas? Ça peut aussi être une personne de votre entourage que vous n'avez pas envisagé comme un potentiel partenaire, et en fait, c'est peut-être votre âme sœur. Est-ce que j'ai une autre carte? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, très positif pour vous, les scorpions célibataires. Bah écoutez, regardez peut-être autour de vous. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui essaye, qui, vous voyez, ou pour qui vous vous posez des questions, peut-être depuis un moment, ou quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'avez jamais osé le dire, ou aller plus loin en vous disant non, mais ça c'est un pote, je veux pas, machin. Bon, bah, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous pourriez avoir envie de faire un pas, ou en tout cas, il peut y avoir des changements qui vous inciteraient à y aller pour voir. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. On va passer maintenant à la réponse à votre question. Donc je répète, pour tous ceux qui vivent actuellement une situation sur laquelle ils aimeraient être éclairés, conseillés, guidés, je vous invite à vous concentrer sur cette question, sur cette situation, à y mettre l'intention. Bon, alors que je vous explique mes aventures, j'avais terminé le tirage et je me suis rendu compte que la réponse à la question est coupée en plein milieu, donc je vais recommencer. On va y mettre l'intention. Bon, j'ai coupé sur cette vidéo, vous n'avez pas le début du tirage, donc allez, c'est parti pour votre question. On se concentre pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés, guidés, conseillés sur une situation. 4 de denier. Pendu. 7 de bâton. Ce sont des énergies très, alors à part la 7 de bâton, mais très dans l'inertie. C'est-à-dire que là, vous tenir prêt, oui. Vous sécuriser, oui. Agir, non. C'est pas le moment. Là, la carte du pendu vous invite vraiment à faire pause. C'est peut-être pas très confortable, mais à changer votre regard sur quelque chose. Tout au long du tirage, on l'a vu, il y a quelque chose qui, une option peut-être qui vous met un petit peu mal à l'aise, vous n'avez pas trop envie d'y aller. Donc en fait, ici, pour pouvoir mieux le vivre, on vous invite à prendre le temps de protéger ce qui a de la valeur pour vous. La 4 de denier, c'est ça, on se sécurise financièrement, matériellement, même au niveau de nos relations, on entretient ce qu'on a. Il y a cette peur de perdre, cette peur de partager, cette peur de... Voilà, on tient à ses acquis, mais on se tient prêt pour les prochaines difficultés ou en tout cas les prochaines épreuves de la vie. Bon, on va venir quand même préciser ça. On vous dit en tout cas que la question là, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas la maîtrise de cette situation. Vous pouvez vous triturer le cerveau aussi longtemps que vous pourrez, ça ne changera pas le schmilblick. Là, il faut simplement changer d'état d'esprit et l'heure est à la sécurisation et à se tenir prêt pour les nouveaux changements, pour les futurs changements. L'impératrice. Vous êtes capable d'affronter tout ça, vous êtes capable de faire ce que vous voulez à partir du moment où vous l'avez décidé et que vous y croyez. Si vous y mettez toutes les bonnes intentions, les choses iront dans votre sens. Ne vous inquiétez pas. La vie est là, dans tous les cas, la vie est là pour vous aider. Si je le fais même en croix, vous voyez, c'est... Vous tenez à votre zone de confort, vous tenez à ce que vous avez actuellement. Seulement, le truc, c'est que vous avancez vers quelque chose
qui vous semblent difficiles aujourd'hui. Ça vous semble être des épreuves, donc vous vous préparez. Donc ce sur quoi il faut vous baser, c'est votre confiance en vous, votre capacité de gérer cette situation, de la transformer pour qu'elle convienne encore plus. Mais pour l'instant, vous n'avez rien à faire. Clairement, vous n'avez pas le contrôle sur l'extérieur. Donc, pour vous apaiser, il y a juste cette impératrice. Je vais en prendre une dernière en conclusion du coup. L'étoile. Gardez espoir. Gardez espoir les scorpions. Vous avez 3 arcanes majeurs sur la ligne. Le pendu, l'étoile et l'impératrice. Là, en gros, c'est changer de regard sur ce que vous devez laisser derrière vous. Laissez derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous. Et ayez confiance en votre capacité à construire et à reconstruire. Terminer cette vidéo est une vraie galère. Les scorpions, je n'arrête pas d'avoir mon téléphone qui coupe, etc. Donc on en était au conseil. J'avais terminé pour la question. On va passer maintenant au conseil pour vous les scorpions. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Donc cette carte vraiment vous indique que toutes les émotions qui sont un peu désagréables, que peuvent nous faire ressentir les gens ou certaines situations, nous apportent toujours quelque chose, nous permet toujours soit de mieux comprendre notre fonctionnement, soit de faire les meilleures décisions, de prendre les meilleures décisions. Allez, une deuxième carte conseil. Joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. On vous appelle vraiment au retour aux sources, les scorpions. Donc, si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à aller à la campagne, à rendre visite à vos parents, à faire des choses que vous aimez faire depuis que vous êtes tout petit, à vous rapprocher des rêves que vous aviez quand vous étiez tout petit. Mais c'est être dans cette énergie de joie, de légèreté, de naïveté pour pouvoir ramener du bonheur dans votre vie, tout simplement. Voilà pour vous les scorpions. Alors ce tirage a été assez sportif, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker ou commenter si ça peut aider certaines personnes de votre entourage. N'hésitez pas à les partager aussi, cette vidéo. Je vous laisse ici le lien vers la playlist du mois de mars pour les autres signes, pour tous ceux qui auraient envie d'approfondir ou de compléter les messages. Je vous laisse également le lien vers la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière où je vous donne toutes les nouveautés pour cette année 2024. Et bien sûr, comme d'habitude, la petite pastille pour vous abonner. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne le sont pas déjà, écoutez, ça m'aide à soutenir ma chaîne, à la faire connaître et à aider davantage de personnes. Donc n'hésitez pas. C'est tout pour moi les scorpions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.